Annyeong, bienvenue sur Monsieur Parapluie, moi c'est Julien, si tu me connais pas, je suis un directeur artistique qui réagit à des vidéos de K-pop, mais c'est parfois de pop en chinois ou en japonais. Aujourd'hui on va parler de Sunmi. Sunmi c'est une ancienne Wonder Girls et c'est aussi ma sis, parce qu'on est né la même année, si je dis pas de bêtises, donc c'est ma sis. Soit. Sunmi je l'aime beaucoup, je trouve que c'est vraiment une artiste super chouette, sympa, elle propose des trucs super sympas, et en fait finalement elle fait un peu daronne, alors qu'elle est super jeune, enfin je veux dire elle a quand même beaucoup moins de 30 ans entre guillemets et elle est quand même déjà aujourd'hui c'est un nom quoi. Du coup je sais pas ce qu'elle va faire d'ici 10 ans, ça va être fou, enfin bon voilà. Mais faut quand même avouer que j'ai eu du mal à cliquer avec ces chansons au début, c'est-à-dire j'avais écouté Heroine ou Full Moon, j'étais un peu en mode ah ouais ça va, mais genre j'étais pas super fan, mais là les derniers titres je les ai vraiment adorés. Surtout Siren qui était mon numéro 3 de mon top 50 de l'année 2018, je te le mets là si tu veux voir, c'était trop stylé cette chanson. Du coup j'ai de grosses attentes pour Noir, et donc on verra. Comme d'habitude ce sera mon avis à la première écoute, si j'aime bien je dirai pourquoi, et si j'aime pas je dirai pourquoi aussi, mais sache que mon avis n'est jamais fixé, et peut toujours évoluer par après. Allez on y va, j'ai it away out of my face. 3, 2, 1... Je suis sûr que ça va être super bien filmé, ça va être trop fou, comme Siren, comme tous les autres en fait, donc j'ai trop hâte. Oui! Ça commence super bien. Putain, j'adore. Ça va être trop fou. C'est sur la dépression, un truc comme ça. C'est super beau, hein. Elle est trop belle, hein. C'est abusé comme elle est belle. Oh putain. J'aime bien ces différentes tenues. La chanson est bien. C'est déjà fini, c'est trop tard. Non, s'il vous plaît, encore.
Bon et bien c'était Sunmi avec Noir, qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'était une tuerie. J'ai quand même une critique à faire, mais je sais même pas si j'ai envie de la dire, de la donner, parce que je pense que ça sert à rien. Je vais quand même le faire là maintenant. La seule critique que j'ai à faire, c'est que pour moi la chanson est moins bonne que Siren, et elle est pas aussi tubesque tout simplement. Genre c'est tout ce que j'ai à dire, je compare en fait avec son précédent travail et je trouve pas que ce soit la meilleure chanson de Sunmi. Par contre ce clip, il est incroyable, genre tout est incroyable. C'est beau, c'est graphique, c'est la direction artistique, elle est assumée, elle est vraiment forte en signification, en connotation. C'est un truc de fou, je sais pas si vous vous rendez compte. Je sais pas vraiment de quoi elle parlait, mais je peux que deviner et que analyser ce que j'ai vu. J'ai l'impression qu'elle parlait de dépression parce qu'elle prenait beaucoup de pilules genre pour aller mieux entre guillemets, donc ça parle je pense de maladie mentale, de dépression, de choses comme ça. On sent qu'elle est coincée dans son ère, c'est-à-dire aujourd'hui l'ère des réseaux sociaux, et à quel point ça peut être destructeur pour une personne qui essaye à tout prix de choper des likes, de choper des abonnés, des trucs comme ça. Donc forcément ça parle à tous les gens qui font YouTube, tous les gens qui sont sur Instagram et qui cherchent ça à tout prix, à ceux qui follow, unfollow, tout le monde fait ça forcément, enfin beaucoup de gens font ça, tout le monde ce serait faux, beaucoup de gens fait ça, du follow and follow, et elle le montre de manière tellement vraie, tellement tragique, parce que le clip est un peu choquant, mais je pense que c'est au niveau de ce que les gens peuvent ressentir. Je pense que quand tu déprimes à cause des réseaux sociaux, tu déprimes de manière aussi violente que ce que Sunmi le montre dans son clip en fait. Quand tu vois les gens qui follow and follow, tout ça pour choper des gens, etc., quand même tu sens qu'il y a quand même une tristesse derrière ça. C'est-à-dire que les gens cherchent à grossir leur compte, tout ça pour gagner des trucs, et à la fin dans quel but si ce n'est le fait d'avoir plus de gens derrière soi, mais pour montrer quoi? Pour après avoir la pression de montrer « Ah regardez je suis là, regardez je suis là, ah regardez je fais une photo, oh machin, etc. » Je vais un peu parler de mon expérience personnelle. J'ai l'impression d'être assez mauvais aux réseaux sociaux personnellement, parce que par exemple je sors des vidéos du lundi au vendredi, et le samedi dimanche je prends vraiment pas la peine généralement de montrer signe de vie, tout simplement parce que ça me saoule, les réseaux sociaux me saoulent. J'aime bien hein, franchement ça m'amuse, etc., mais genre c'est vrai qu'après une heure Instagram, je peux pas rester plus d'une heure sur Instagram, je peux pas rester plus d'une heure sur Twitter, ou alors il faut que j'y aille de temps en temps, parce que franchement parfois j'ai pas envie d'aller dessus, je sais pas quoi dire sur les réseaux, j'ai l'impression que ce que je dis est inintéressant et je déteste parler pour ne rien dire. Bon c'est mon avis perso encore une fois, mais du coup c'est vrai que quand je fais quelque chose qui est là YouTube pour essayer de gagner des abonnés, etc., faire partager mon travail, c'est clair qu'il faut que je joue le jeu des réseaux sociaux, et je dois avouer qu'il y a certains jours c'est super compliqué parce que j'ai juste pas envie, j'ai la flemme et je suis en mode ce clip me parle quand même assez bien, parce que j'arrive à me mettre à la place de Sunmi au moment où genre voilà t'es dans ton lit d'hôpital mais tu dois quand même montrer aux gens que t'existes, et que parce que sinon les gens t'oublient directement la minute d'après et machin, etc., et donc du coup tu montres un truc, tu dis ah je vais bien, annyeonghaseyo, enfin voilà quoi. Et du coup c'est super fort ce clip, il est super intéressant et franchement c'est super stylé quoi, genre je sais pas quoi dire d'autre, j'ai trouvé ça stylé, et même au niveau des couleurs, au niveau de comment c'est tourné, genre c'est une leçon à prendre de pas mal de gens en fait. Je pense que les gens qui sont derrière ce clip, ils ont fait du très très bon boulot, mais les gens qui sont derrière Sunmi, ils font du très bon boulot quoi, ils doivent continuer là-dessus. Sunmi, elle aura peut-être pas une carrière internationale, mais je pense que d'ici 5 ans et d'ici, je sais pas, 10 autres titres, on se souviendra d'elle, parce que ce qu'elle fait c'est impactant et c'est super intéressant. Voilà, je pense que j'ai rien d'autre à dire à part ça, j'ai un peu raconté ma life. Et toi, donne-moi ton avis, dis-moi ce que tu penses du titre de Sunmi, Noir. Tout ça, tu peux me le dire dans la communauté du parapluie, c'est-à-dire les commentaires sur YouTube. Mais n'hésite pas à me suivre sur Instagram, Twitter, Smingé, Amino. Tu me suis si t'en as envie, uniquement si t'en as envie. N'oublie pas de voter au K-Charts de la semaine, c'est un classement de musique coréenne que je fais chaque semaine, dans lequel tu peux voter pour tes artistes préférés. Tu as le lien pour voter en description de cette vidéo, et pour voir à quoi ça ressemble, je te mets la vidéo juste ici. Pour moi en tout cas, ce sera tout, on se dit à la prochaine. Bye 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 bye, annyeong.